Élite Science, la science autrement. Bien, donc on attaque le dernier exercice qui concerne donc un ressort. Comme j'ai l'habitude de le dire, les élèves n'aiment pas beaucoup les ressorts parce que voilà, ils causent parfois quelques soucis. Mais bon, comme ce sont des exos qui reviennent souvent, je crois que quand même il faut voilà, il faut essayer de voilà donc d'assimiler les choses. Voilà, donc dans le cas contraire, comme je le dis toujours, venez nous voir à Élite Science. Donc on va essayer de tout faire pour régler votre problème. Donc le numéro est là en bas. Voilà, donc vous pouvez me contacter à n'importe quelle heure que vous voulez. Après maintenant, donc ici on nous a donné un tableau d'étalonnage, c'est ça qu'on appelle donc l'étalonnage d'un ressort. C'est-à-dire on utilise un ressort avec des masses marquées et à partir de ces informations, on va tracer une courbe et déterminer les constantes de raideur, etc. etc. C'est bon. Après, maintenant, on y va directement pour la représentation de M égale F de L. Ça, je crois que, bon, c'est pas très compliqué. Tout le monde peut tracer une courbe à partir de, voilà, d'un tableau, n'est-ce pas? Juste une petite chose. Si on vous dit M égale F de L, c'est-à-dire M est à placer donc sur l'axe des ordonnées, n'est-ce pas? Et L est placé sur l'axe des abscisses parce que ça va ressembler à l'équation y égale f de x, n'est-ce pas? Et y, donc c'est toujours ce qui est au premier membre, f de x, donc x est ce qui est au second membre, donc sur l'abscisse, d'accord? Après maintenant, on nous dit de trouver la relation affine qui relie M et L, n'est-ce pas? Alors, la représentation que vous voyez, c'est une droite, n'est-ce pas? Et cette droite-là, elle va avoir pour équation générale M égale AL plus B, comme vous l'avez vu en troisième. Maintenant, il s'agit juste de retrouver A et B, avec A qu'on appelle le coefficient directeur, ou bien la pente, et B qui est l'ordonnée à l'origine. Et ça, c'est très facile. Pour retrouver le coefficient directeur, on va prendre deux points, et puis on va faire, si on prend par exemple deux points A et B, on fait toujours YB moins YA sur XB moins XA. C'est ça. Maintenant, si on prend les deux points là, par exemple le point de coordonnées 12, 200 et 14, 400, donc on va faire 400 moins 200 sur 14 moins 12. Donc, et là, on va obtenir le coefficient directeur de cette droite qui est égal à 100. Pour leur donner à l'origine, donc on va prendre juste un point, n'importe lequel. Moi, j'ai choisi le point, voilà, 400, mais quelqu'un pouvait prendre aussi 200. Il n'y a pas de souci, vous allez trouver la même valeur. Et en appliquant ici, donc vous avez M qui est égal donc à 200, ou bien qui est égal à 400 dans mon cas, est égal à 100 parce que le A est égal à 100, 100 fois le L qui est égal à 14 plus B. Et là, après, on calcule tout simplement en transposant ça. On aura 400 moins 1400, ça fait moins 1000. Donc ici, la relation qui lie M et L, d'après cette droite, ce sera M est égal à 100 L moins 1000. C'est bon. Après, maintenant, on y va pour l'expression de M en fonction de LG, K et L0. On sait que quand la masse est en équilibre, P est égal à T, n'est-ce pas? Et P, c'est MG. T, c'est K delta L, qu'on peut mettre aussi L moins L0, parce que nous voulons une relation en fonction de L et L0 également. Donc, on va remplacer par L moins L0. Et à partir de là, on va diviser le G ici et avoir M est égal donc à K facteur L moins L0 sur G. C'est bon. Et là, maintenant, on demande à partir des deux relations, c'est-à-dire la relation de la droite sur le graphique et cette relation, on demande d'en déduire la constante de raideur K et la longueur à vide L0 du ressort. Maintenant, on va se servir de ça. On sait que M est égal à K facteur L moins L0 sur G. Donc, en développant, on peut... Bon, ici, moi, j'ai mis MG, mais on pouvait même ne pas mettre cette ligne. On pouvait directement développer et avoir donc... M est égal à, c'est-à-dire on fait descendre L moins L0 et avoir M égale K sur G facteur L moins L0. Et on développe pour avoir M égale K sur G L moins K L0, n'est-ce pas? Et ça, c'était notre coefficient directeur qui était une relation en fonction de M et L, n'est-ce pas? Et donc, on a cette nouvelle relation. Par identification, on voit que tout ça, ces deux termes-là sont égaux et ces deux termes sont égaux aussi. Donc, par identification, on peut dire que Kg est égal à 100. Donc, K est égal à 100 G. Et dans l'exercice, on avait dit de prendre G égale 10 newtons. Donc, on peut dire que K est égal à 1000 newtons par mètre. C'est bon.
Donc vous voyez que grâce à ça, on peut réussir à trouver la constante de raideur du ressort. Et maintenant, pour retrouver L0, on va se servir de cette relation. On sait que M égale K sur G facteur L moins L0. Donc en divisant ça de l'autre côté, c'est comme si on avait multiplié par l'inverse, n'est-ce pas? Donc on a multiplié par G et divisé par K pour avoir L moins L0 égale Mg sur K, n'est-ce pas? Et là on transpose L0 et on ramène ça de l'autre côté pour avoir L0 égale L moins Mg sur K. Et après on calcule pour une masse de 200 grammes et une longueur 12 cm. Et ne pas oublier de faire les conversions. Donc 200 c'est 0,2 kg et 12 cm, donc ça fait 0,12 mètres. Et là on va trouver que L0, la longueur à vide du ressort, est égale à 11,8 cm. C'est bon. Après maintenant, en dernière question, on demande un allongement ou bien l'allongement qui est provoqué par une masse de 250 grammes. On va se servir de la relation Mg égale K delta L, donc c'est cette relation. Ça, on va remplacer juste par delta L. Donc delta L est égal à Mg sur K et on remplace pour trouver 0,25 cm. C'est bon. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Inch'Allah, après, dans les jours qui viennent, on vous mettra une compo en maths et une compo en SVT. Allez, jaajëf.